Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'information. Situation tendue à Bobo-Baoulé dans la commune d'Abobo. Ce matin, les populations ont manifesté suite à la démolition du logement des enseignants d'un établissement du village, une situation qu'ils qualifient de déplorable. Notre reporter Georgette Ido Fofana était sur les lieux, suivant son reportage. Ces populations du village d'Abobo-Baoulé expriment leur mécontentement après la destruction des logements des enseignants du groupe scolaire Sadjro Daon-Pierre, un établissement public situé dans le village. On doit savoir que la partie arrière de l'école appartient à un certain Libanais. Nous ne pouvons pas accepter de céder ceci parce que ça loge les instituteurs. Ils sont venus, ils ont tout cassé. Tellement que j'étais stressé, je n'ai même pas pu prendre quelque chose de ma maison. Vous voyez que je suis en train de soulever les débris pour pouvoir faire sortir les objets utiles. Vous voyez mon visage, c'est lacrymogène. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Vous imaginez ces parents, ces pères de famille qui sont délogés. Où ils vont dormir aujourd'hui avec leurs enfants? Pour le corps enseignant, encore sous le choc, cette opération qui intervient à quelques jours des examens à grand tirage vient éprouver la corporation. Une maison que quelqu'un habite plus de 15 ans, pour enlever les choses, ça ne peut pas être une minute. Mais quand même, laissez-nous enlever les choses. Et puis ce que vous voulez faire, vous allez le faire. Ce temps-là, ils ne nous ont même pas accordé ça. C'est vrai qu'on est enseignant, mais on a aussi nos enfants qui sont aussi des candidats. Tout a été détruit. Je ne sais même pas comment moi, mes enfants, vont présenter ces différents examens. Approchée, la chefferie décline toute responsabilité quant à la vente de ce site à un quelconque opérateur économique. Le monsieur qui s'est dit propriétaire du site a présenté un document. Et nous savons que pour avoir un titre ici, il faut que ça parte de la chefferie d'Abobo-Baoulé. Et le chef du bureau qui donne d'abord une attestation pour aller faire un ACD au niveau du ministère. Il ne sait pas comment, par où il est passé pour avoir son ACD et ses réclame propriétaire. C'est vrai que l'école a été créée par le village d'Abobo-Baoulé, mais le village a concédé à l'État. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit s'engager pour sauvegarder l'école. En attendant qu'une solution soit trouvée, ces enseignants ont trouvé refuge dans les salles de classe. Le groupe scolaire Sadjro Daon-Pierre existe depuis 1931 et enregistre plus de 2000 élèves. À l'international, les dirigeants ouest-africains réunis ce samedi à Accra, au Ghana, pour juger du sort du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. 3 pays dirigés par des juntes militaires qui n'entendent pas lâcher de sitôt le pouvoir pris par la force. Cette réunion est dirigée par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Les chefs d'État de la plupart des 15 membres de la CEDEAO ont signé leur présence à ces assises. Aucun représentant des 3 pays concernés n'a en revanche été aperçu. Depuis 2020, la CEDEAO multiplie les sommets, les médiations et les pressions pour abréger les périodes dites de transition avant un retour à l'ordre constitutionnel de ces pays. Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges. Ce sont les mots du président Macky Sall, président du Sénégal, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Ces propos s'inscrivent dans le cadre de sa rencontre à Sochi avec son homologue russe Vladimir Poutine. Lors de leurs échanges, les craintes de crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine étaient à l'ordre du jour. Le président Macky Sall se dit heureux d'avoir trouvé le président russe engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles comme les économies africaines. L'escale 225 de ce soir allie histoire et découverte. Nous irons à Dabakala, une ville située au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Ce département a vu séjourner dans ses murs le puissant combattant guinéen Samori Touré. Il aura marqué son passage grâce aux puits et mosquées construits. Les populations gardent alors un souvenir affectueux de son séjour et souhaitent faire de ses réalisations des sites touristiques. Nos reporters Ido Georgette Fofana et Gétonien nous feront découvrir ces joyaux dans l'édition du soir. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.